1.1 million. This number represents approximately the number of Canadian businesses. And when you think about it, they're all competing against one another. Why? Because they all want the customer's attention. It's with the customer's attention that you can start building a relationship. But to have a successful relationship, you need interactions that are both beneficial to the customer, but also to the business. In other words, Investors Group needs to deal with its customer in a way no other brand does. The mandate you've given us, which is to give the tools to your advisors to reach their targeted target, is not an easy task. However, our team composed of Chloe, Maxime, and myself, Victor, believe we have the right solutions to help your customers discover your brand. We will first show you an analysis of your environment, the strategy that we have planned, its implementation, and the concrete impacts that you could expect on your business. On a broader scale, what we want to do is take a customer that's a complete stranger to your brand and bring him to the level of brand ambassador. Donc maintenant, avec une analyse de votre entreprise, voici les forces et les défis auxquels elle fait face. Tout d'abord, les forces, vous êtes vraiment proche de votre clientèle. Vous avez de nombreux conseillers partout au Canada et au Québec. Et vos employés viennent de professions vraiment diverses, donc vous pouvez vraiment rejoindre les différents besoins de vos clients. Et vous comprenez vraiment la réalité de votre client. Et vous avez aussi vraiment des valeurs et vous voulez créer une relation de confiance avec celui-ci. Ensuite, les défis, vous faites partie d'un monde où il y a vraiment beaucoup de concurrence, que ce soit avec les banques ou bien d'autres entreprises comme Groupe Investor. Ensuite, ça va être de se faire connaître de votre cible, qui va être un défi, et enfin, vraiment d'améliorer les performances des conseillers. Donc, le marché cible que l'on a choisi, ça va être vraiment la province du Québec. On va vraiment choisir le marché cible du groupe Investor et surtout les jeunes familles. Pourquoi? Parce que l'on veut créer une relation à long terme avec elles. C'est-à-dire qu'on veut prendre le client dès qu'il va vouloir, par exemple, prendre une hypothèque pour prendre une maison ou créer un plan pour sa future retraite et le garder tout au long de ses processus de sa vie. Donc maintenant, la personne cible, c'est qui? C'est Marc. Marc, il a 30 ans. Il est architecte et ça fait 7 ans qu'il travaille. Il a une famille et il vient d'avoir un enfant. Vous visualisez Marc? Ce matin, Marc s'est levé et il est allé déposer son chèque. Il a dû payer son chèque ce matin pour son loyer. Mais ça fait quelques temps maintenant que Marc pense peut-être à prendre une hypothèque pour s'acheter enfin une maison et agrandir sa famille. Aussi, Marc, ce qui est important de dire, c'est que son réseau proche, ses amis, c'est important. Il va prendre conseil auprès de ses amis et c'est vraiment important pour lui. Et il est actuellement client d'une banque. Donc maintenant, en ce qui concerne la stratégie, ce qu'on va vous montrer aujourd'hui, c'est comment on va aller attirer Marc, le faire connaître Groupe Investor, le conquérir et enfin le fidéliser. On sait qu'aujourd'hui, Groupe Investor, c'est un grand groupe. Vous avez de nombreux clients, de nombreux employés. Mais vous avez des valeurs qui font que vous pouvez transmettre des valeurs familiales qui vont aussi montrer à Marc que vous le connaissez et on va faire en sorte que Marc fasse partie du groupe. Comme l'a très bien dit Chloé, le premier objectif est d'attirer Marc. Aujourd'hui, Marc ne connaît pas votre compagnie. Marc, comme on l'a dit, il a un loyer, il a une location et il aimerait vraiment connaître une autre compagnie. Donc, nous allons vraiment mettre en place une stratégie à 3 volets. Ces 3 volets seront basés sur du SEM, du concours et du remarketing. Pourquoi? Quel est notre objectif? C'est vraiment d'obtenir des informations sur Marc, de rejoindre Marc via les réseaux auxquels il participe. Il est très souvent sur Facebook, il est très souvent sur Internet toute la journée. Et donc nous voulons vraiment lui donner les informations et le suivre tout au long de son parcours web. Le premier volet de notre stratégie est donc du SEM. Qu'est-ce que le SEM? C'est vraiment acheter des mots-clés ciblés pour que quand Marc fait une recherche sur Internet, il puisse directement tomber sur votre page. On s'est vraiment posé une question un peu plus générale, plus large. Pourquoi est-ce que Marc il aura besoin de chercher un groupe comme le vôtre, une compagnie comme le vôtre, pour faire une hypothèque? C'est dans la plupart des cas parce qu'il fait donc, une analyse des différentes compagnies qui sont présentes dans le secteur, ou c'est aussi parce qu'il a un problème avec la compagnie actuelle. Donc l'objectif est vraiment de cibler les recherches qu'il va faire. Donc on va acheter des mots-clés, par exemple meilleur service financier, quelle est la meilleure solution pour avoir une hypothèque. On sait que vraiment les mots-clés, tout ce qui concerne l'assurance, l'hypothèque, ce sont des mots-clés qui sont très élevés. Donc on va vraiment cibler, on va vraiment essayer de comprendre Marc et quelles sont les recherches qu'il va pouvoir faire. L'objectif est vraiment de faire connaître la compagnie auprès de clients potentiels qui vont faire
des recherches sur Group Investors. L'objectif, augmenter la visibilité. Quand Marc fait sa recherche, il faudra absolument que le groupe soit présent. Et notre indicateur clé de performance sera le nombre de clics qui seront le nombre de clics suite à cette recherche. Et notre objectif est vraiment de 50 000 liens convertis, 50 000 personnes qui vont cliquer et qui vont atterrir directement sur votre site internet où sont disponibles toutes les informations. Notre deuxième volet est un concours. On sait que Marc aujourd'hui est très présent sur Facebook, sur les réseaux sociaux, et notre objectif est vraiment qu'il puisse accéder à votre page Facebook. Qu'est-ce qu'on va mettre en place? On va mettre en place un lien vers votre site internet qui sera directement sur votre page Facebook pour s'inscrire. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on pourra prendre en même temps la prise du courriel et le code postal. Pourquoi le code postal? Pour le renvoyer directement à un conseiller qui pourra par la suite le contacter et lui donner un service vraiment personnalisé. Le gain de ce concours, c'est un an d'hypothèque jusqu'à un maximum de 24 000 $. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très important et qui peut être très bénéfique pour une personne comme Marc qui veut s'installer. Et donc c'est vraiment ce qu'il recherche. Il est d'accord pour donner cette information si vraiment il a quelque chose d'important en retour. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui peut booster ses économies et être très intéressant pour lui. L'ICP donc sera le nombre de participants au concours et nous avons pour cela un objectif de 20 000 participants, 20 000 personnes qui vont pour lesquelles on va avoir leur information, leur code postal et avec lesquels on va pouvoir par la suite converser. Le troisième volet est du remarketing. Qu'est-ce que le remarketing? C'est qu'une fois que Marc sera allé sur votre site internet, on ne veut pas le perdre. Marc il va après retourner à ses occupations et on veut toujours qu'il se rappelle de votre groupe. Rappelez qu'est-ce que vous faites, rappelez qu'il y a un concours qui est présent et donc on va le suivre tout au long de son parcours web. C'est-à-dire du moment où il va sur Facebook, où il va sur votre site, où il quitte votre site et après sur tous les sites sur lesquels il va se rendre par la suite. Donc nous allons utiliser des cookies et des bannières qui seront donc présents sur tous les sites que Marc va consulter par la suite. L'objectif est de retenir son attention. Marc doit revenir sur votre site, il doit vraiment prendre des informations et il doit potentiellement prendre contact avec un conseiller par la suite. L'ICP sera donc le nombre de conversions suite aux bannières sur lesquelles il va cliquer et pour cela nous pensons vraiment à 20 000 conversions. Ça veut dire que 20 000 personnes reviendront sur votre site et prendront par la suite contact et essaieront d'avoir plus d'informations. Donc si on fait un peu le sum up de tout ça, avec le SEM, le concours et le remarketing, ça va nous permettre de rejoindre 90 000 personnes. 90 000 personnes qui vont avoir des informations sur votre compagnie et dont on va potentiellement avoir le contact pour après les recontacter. Ce qui est vraiment très intéressant. Parce qu'au final, Marc, il connaît votre compagnie. Et Marc, il est vraiment intéressé, il aimerait avoir des informations beaucoup plus précises pour après revenir et continuer son expérience avec vous. Donc c'est bon. Vous avez eu le premier contact que vous voulez avec votre client cible. Maintenant, ce qu'on veut, c'est le conquérir. On veut faire en sorte que Marc soit intéressé à devenir un client du groupe Investor. Pour cela, on va avoir trois volets. Tout d'abord, des courriels, ensuite des 7 à 9 et enfin des rencontres. Donc si on prend le premier volet avec les courriels. Une fois que Marc, par exemple, aura participé au concours, donc aura donné son courriel, un courriel lui sera envoyé en vraiment lui présentant les avantages du groupe Investor sous forme infographique, donc vraiment lui présenter des idées en termes d'hypothèque, en termes de planification pour la retraite, vraiment des idées de tout ce que vous faites, de tout ce que vous pouvez proposer à vos clients. Donc c'est vraiment pour le faire connaître ce que vous faites et ainsi créer un premier lien avec lui. L'objectif, c'est vraiment de proposer un courriel personnalisé à Marc et lui montrer que vous avez vraiment toutes les possibilités que vous pouvez lui offrir ce qu'il recherche exactement. L'indicateur clé sera donc vraiment le nombre de courriels qui sera ouvert suite à cet envoi. Et on estime qu'il y aurait un taux de conversion de 15% et donc il y aurait 3000 ouvertures sur ces courriels envoyés. Ensuite, sur les 7 à 9. Ce que l'on voudrait faire pendant ces 7 à 9, c'est profiter justement d'aller à la rencontre de ces clients, leur parler directement, car on sait vraiment qu'un lien direct est beaucoup plus fort que juste seulement vers le web. Donc c'est vraiment là que ça va être intéressant de pouvoir parler face à ce client. Donc on vous propose d'organiser 8 événements répartis vraiment tout au long de l'année et dans plusieurs villes au Québec. Ces invitations-là, elles seront envoyées par courriel, donc les courriels qui ont été récoltés précédemment. Et aussi, il y aura possibilité de s'inscrire directement via votre site internet. Par exemple, si Marc a vu une publicité de votre site internet pendant qu'il était en train de faire des recherches internet, il y aura possibilité de s'inscrire aussi à ces événements. Donc ça va être vraiment, ce qu'on va faire pendant ces événements, c'est
inviter des nouveaux clients potentiels et les mettre en lien avec des clients qui sont déjà dans Group Investor. Donc c'est vraiment pouvoir faire un partage entre ces deux clients, que Marc puisse rencontrer un client ancien et que ce dernier lui explique, lui donne des conseils, lui explique comment ça s'est passé, donc vraiment faire un lien et rejoindre au final vos valeurs qui sont vraiment de créer des liens personnels avec les clients. Donc ça va vraiment lui présenter les bénéfices en fait de pourquoi il faudrait qu'il soit un client du groupe Investor. Donc l'objectif ce serait vraiment d'apprendre à mieux connaître Marc, de savoir vraiment qui il est et de ce dont il a besoin exactement. Donc notre indicateur clé ce sera donc le nombre de personnes qui seront présentes à cet événement. Notre objectif ça va être vraiment d'avoir 400 participants. Donc c'est 400 nouveaux participants, sachant qu'il y aura aussi les participants qui sont les anciens. Ensuite, ça va être les rencontres. On va offrir à Marc la possibilité de prendre un rendez-vous avec un de vos conseillers pour vraiment à domicile pour que Marc lui explique exactement ce dont il a besoin de Group Investor et comment Group Investor peut répondre à ce besoin. Donc, ce sera le mettre en relation avec un conseiller. Donc, ce sera notamment soit via la prise de courriel ou pendant les 7 à 9, où là, on pourra en direct lui donner un rendez-vous avec un conseiller qui est le plus proche de chez lui selon son code postal. Donc, on veut vraiment mettre en avant tous vos services que vous proposez et faire que Marc devienne un client. Donc, l'objectif, c'est vraiment établir une relation de confiance. On sait que les produits que vous proposez, c'est des produits qui suivent tout au long de la vie, c'est l'achat d'une première maison, préparer sa retraite, préparer son avenir. C'est des événements qui sont importants dans la vie et on veut vraiment qu'il y ait une relation de confiance entre vous et vos clients. Donc notre indicateur clé, ce sera donc le nombre de rencontres qui auront été faites. Et notre objectif, ce serait 500 prises de rendez-vous. Donc au total, si on résume la stratégie pour conquérir Marc, ce serait vraiment 2500 nouveaux clients qui vraiment seront intéressés à devenir des clients du groupe Investor, avec notamment 1840 personnes qui auront ouvert vos courriels, qui auront eu une interaction sur votre site internet, 160 personnes qui seront venues à votre 7 à 9 et qui auront pris des informations, et enfin 500 personnes qui auront pris un rendez-vous aux rencontres. Donc maintenant, Marc, il connaît Investor Group et il a souscrit à l'un des produits de votre compagnie. So now that Mark is a client of yours, what we want to do is make him loyal. We want him to talk about your company to his friends. We want group investors to be his company throughout the rest of his life. For this, we have two strategies. The first one is an app, and the second one is scoring. First, the app. What's the closest thing you have to your wallet? It's probably your cell phone. And we realize that if you want an advisor to be always there for Mark, it's quite impossible. However, with an application, you're always with Mark. This application will be simple and in a convenient way to get information. We'll also have a direct contact with his advisor in the form of a chat. So instead of sending an email, which is sometimes impersonal, you can send an SMS to his advisor who could answer shortly. After that, we can keep an eye on the state. He can keep an eye on the state of his financial situation. So instead of always going online, you can always check on his cell phone if he wants to get new products, or let's say he wants to check the investment that he has right now. Also, it allows you to gain information on Mark. If he's looking at insurances, well, you'll know that he's looking at insurances right now. The objective, as I said, is to always be close to the customer, which is a key value for your business. The KPI, so the key performance indicator, will be the number of downloads of the application. Secondly, scoring. If I can explain scoring shortly, is to give a grade to your customer. So you can rank them from best customer to worst customer. In terms of, let's say, money they spend in the company or the number of interactions they have on the application, for example. So this way you can personalize your offer to show clients that you actually know them. If you know that Mark went to see insurance on the application, well, his advisor could send him an email saying, listen, I noticed that you went and informed about insurances. Here's what I can show you. Here's what I can propose to you. The group investors would make this information available to the advisor and to his own clients, so he will be able to target his clients. It would also be a great way to push certain services.
So if you know that Mark is inclined to a certain type of services, and you know that there's a complementary service that could be quite useful to him, you could also push it. So the objective is to tailor your offer to the needs of your customer. So Mark is now a great customer of the Investors Group, and he's a loyal customer. Nous allons donc maintenant passer à la partie implantation. Donc à travers notre stratégie, on a vu qu'on a attiré, conquéri, et vraiment fidéliser Marc. Et l'objectif c'était vraiment qu'il fasse partie de votre groupe, créer une relation de confiance avec Marc et que vous soyez vraiment présent tout au long de l'année avec lui. C'est vraiment ce qu'on a essayé de retransmettre au sein de cet échéancier. Tout d'abord avec le SEM. Donc comme on l'a dit, le SEM sera vraiment présent tout au long de l'année. Chaque fois que Marc fera son parcours web, il y aura vraiment les recherches qu'il fera seront vraiment dirigées vers votre site internet. Par la suite, il y aura aussi le remarketing. Chaque fois qu'il viendra sur votre site, qu'il en repartira, il y aura vraiment des bannières qui reviendront tout au long de l'année. Par la suite, l'application, donc on veut vraiment la monter sur le long terme. Il faut cependant entre 3 et 4 mois pour la mettre en place, pour la créer, pour mettre tout ce que l'on souhaite mettre dedans, créer le contenu et vraiment l'adapter à la plateforme. Et par la suite, l'application sera présente en août. Pourquoi août? Parce que c'est souvent le moment où les gens ont plus de temps, ce seront leurs vacances. Ils vont pour certains chercher un nouveau domicile, vraiment mettre leurs enfants de nouvelles universités, créer un emprunt pour la suite. Et c'est vraiment quelque chose qui va se créer sur le long terme. Par la suite, le concours sera lancé en mai. Pourquoi en mai? Parce que c'est vraiment un moment où les gens seront enclins plutôt à participer, c'est un peu avant l'été, et seront vraiment intéressés pour avoir d'autres plans de financement. Et par la suite, les 7 à 9 seront donc au nombre de 8. Il y en aura au mois de mai, juin, septembre et octobre, donc avant l'été et après l'été, dans l'objectif de vraiment avoir le plus de personnes possible à cet événement. En ce qui concerne le budget, donc il n'y avait pas vraiment de budget spécifique d'un mandat, et nous on s'est focalisé dans la cible sur les jeunes qui ont des familles, sur le Québec, et nous avons mis un budget de 287 000 $ pour l'ensemble de nos prestations. Le SEM donc, sera d'un montant de 100 000 $. C'est vrai que ça peut paraître élevé, mais c'est vraiment un moyen de vraiment faire venir Marc sur votre site internet. On sait que, comme on l'a dit, les mots-clés peuvent être chers dans ce domaine-là. Donc c'est vraiment quelque chose qui fait augmenter le prix, mais qui, sur le court et moyen terme, fait revenir le client. Par la suite, le concours sera d'un montant de 30 000 $, environ 6 000 $ de promotion et donc 24 000 $ maximum qui va revenir aux gagnants. Le remarketing sera de 30 000 $ pour vraiment mettre en place toutes les bannières et tous les cookies qui seront mis en place sur l'ensemble de l'année. Par la suite, l'envoi de courriel, il faudra donc assigner une personne à cette tâche-là et créer certaines infographies qui seront donc divulguées aux clients, comme celles par exemple qui sont présentes sur votre site internet et qui sont vraiment très claires. Les 7 à 9 seront d'un montant de 32 000 $, l'application 60 000 $ parce qu'il faut vraiment la créer, faire un peu de promotion dessus pour qu'elle soit vraiment divulguée au plus grand nombre. Et enfin, le scoring sera d'un montant de 30 000 $ pour créer la base de données. Donc maintenant, si on parle de l'impact pour Groupe Investor, donc en fait le coût d'acquisition d'un client. Avec ce qu'on vous a proposé, on vous a donné un chiffre de 2500 nouveaux clients. Le budget qu'on a marqué était de 287 000 $. Donc ce qu'on a pensé faire, c'est vraiment on aurait un coût de 115 $ par nouveau client, donc par nouveau marque, ce qui est vraiment bénéfique pour vous car en le fidélisant, Marc, vous allez pouvoir le garder tout au long de sa vie et donc vraiment pouvoir, ces 115 $, au bout de quelques années, ça va vraiment, ce sera bénéfique, complètement bénéfique pour vous. So our strategy revolves around 3 key elements: attracting, conquering, and creating loyalty. When I first introduced the mandate, I mentioned that interactions between the company and the business needs to be beneficial to both parties. For group investors, you gain a new loyal customer and a lot of information on potential customers. For Mark, he discovered Investors Group and he's now a loyal customer of the brand. Out of the 1.1 million Canadian businesses, Mark decided to place his trust with you, Investors Group. Thank you very much, and we're available for any questions that you might have. Avec
avec une première question. Selon vous, c'est quoi les deux principales priorités ou les deux choses qui ont le plus de valeur au point de vue d'un client dans le secteur des services financiers ou pour attirer qu'un client rechercherait dans notre modèle? And my answer question in English? I would say first service, and secondly the offers that you can give him. Si vous êtes embauché puis vous commencez lundi matin, c'est quoi la première chose que vous faites en tant que conseiller sur le marché du travail? In this particular case, or in Pour general? group investor. For group investors, well, first of all, I would say that you need to, you already have a strong sense of values for your relationship with the clients. So I think I would simply say that you certainly need to push this avenue with your clients. Puis comment tu contactes les clients dès la première semaine ou dès les premiers moments que vous êtes rentré dans l'entreprise? L'objectif, ça serait vraiment de se lier avec un autre conseiller qui puisse lui donner aussi des informations spécifiques sur certains de ses clients. L'objectif de créer vraiment une base qui puisse être utilisable tout de suite. C'est plutôt un transfert de clients. Et par la suite, avec toutes les méthodes que vous pouvez mettre en place, ce serait vraiment l'objectif, c'est de rejoindre beaucoup de personnes, surtout via le fait d'entrer le code postal. Le fait d'entrer le code postal va permettre au conseiller d'avoir directement et rapidement beaucoup de personnes dans sa zone, ce qui est vraiment très important et ce qui sur une période court terme sera très bénéfique pour lui. Dans votre exemple de marque, vous partez avec l'hypothèse que Marc recherche un produit en particulier, il a un besoin qui est assez concret, il recherche une hypothèque. Qu'est-ce que vous faites si ce n'est pas le cas? Si le client a déjà une hypothèque ou n'a pas besoin d'une hypothèque, mais vous voulez aller chercher quand même son intérêt, son attention, vous faites quoi? Donc tout d'abord, avec les stratégies web qu'on va vous proposer, c'est vraiment proposer tous les services que vous offrez. Donc bien sûr, il n'y a pas que les hypothèques, il y a des assurances, il y a plein d'autres services financiers. Donc ça va être de l'information, notamment sur le web. Donc par exemple, si Marc cherche autre chose ou n'est pas forcément pour l'instant est client d'une autre banque avec par exemple déjà une hypothèque ou déjà un service financier, ça va être vraiment attirer son attention sur votre entreprise, vraiment lui montrer que vous proposez aussi ces services, mais que vous avez en plus cette valeur de confiance et vraiment ce lien avec le client qui peut vraiment être intéressant justement pour cette personne, pour créer un lien et le fidéliser pour qu'après, plus tard, il puisse justement prendre des services chez vous. Si on pousse un petit peu le concept plus loin, vous parlez de générer 2500 nouveaux clients. Mis à part le fait du code postal, comment attribuez-vous les nouveaux leads, dans le fond, les nouveaux clients aux conseillers du groupe Investos? On a vu qu'il y avait aussi tout ce qui concernait les 4 à 7, non, les 7 à 9, pardon. Vraiment, les 7 à 9 permettront vraiment de toucher de nouveaux clients. Les personnes vont être présentes sur place et les conseillers vont vraiment pouvoir prendre des informations sur eux, venir à leur rencontre et par la suite prendre des rendez-vous avec eux pour vraiment créer une relation sur le long terme. Donc c'est vraiment plusieurs aspects qui vont permettre de rejoindre cette clientèle-là et être bénéfique donc, sur le moyen. Question assez difficile comme ça que je vous pose pour des gens qui sont à l'extérieur de l'industrie. Mais je reviens un peu au point de David. Vous parlez de Marc qui recherche un produit, puis vous avez répondu à la question. Mais quelle proportion, selon vous, des clients recherchent vraiment, ou savent qu'ils ont besoin de quelque chose, font vraiment les recherches dans cette industrie-là pour rentrer en contact? Well, I'd say that every client at some point when he thinks about getting this type of service needs to look it up. You might be already with a bank, but I think if it's a big responsibility throughout your life, and I'm certain that a lot of clients look it up online to be informed on the variety of services that they're available. De vos 7 à 9, vous en faites 8, mais sur 4 mois, donc 2 par mois, si je comprends bien. Comment vous assurez l'exécution et le suivi de ces 7 à 9-là, puis surtout s'il y en a 2 par mois? Donc il y a un budget qui a été alloué justement spécialement pour ces 7 à 9, donc que ce soit pour attirer, pour que les conseillers viennent, pour venir parler aux clients intéressés. Donc vraiment il y a un budget qui a été complètement alloué à ça, et donc ça va être les conseillers suivant la région où ils sont situés au Québec, qui viendront à ces 7 à 9 et qui viendront parler à ces clients potentiels, prendre leurs informations s'ils sont intéressés à prendre un rendez-vous, et donc ça va vraiment être autour des conseillers, et il y a complètement eu un budget qui a été alloué pour ces 7 à 9, que ce soit au niveau de l'organisation ou vraiment de l'implantation de ces 7 à 9.
avec la stratégie que vous avez implantée, c'est très une stratégie numérique, fait que vous rejoignez un peu plus les jeunes. Comment vous rejoignez les baby boomers pour qu'ils puissent peut-être changer l'institution bancaire? Ah, ok.